Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter des activités d'inspiration Montessori et Montessori. Ça va être des idées de motricité fine et de concentration, appréhension des couleurs pour plusieurs âges que je préciserai au cours de la vidéo. Alors comme vous pouvez le voir sur la première image, on voit des Lego Duplo. Donc ça, si vous en avez chez vous, a priori, on en a a priori tous peut-être pas, mais en tout cas vous pouvez vous en procurer assez facilement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dessiné des Lego sur le côté. Plusieurs empilements. Alors là, c'est votre imagination qui parle. L'idée, c'est d'en faire des différents et vous aurez compris certainement le principe. C'est de reproduire en fait l'image qu'on voit. Donc, si on commence par la première image, on va faire la plus facile. On peut présenter cette activité à partir de 2 ans, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On demande à l'enfant, tout simplement, de reproduire en fait la même image. Alors, du coup, avec les Lego Duplo, il va prendre les Lego et reproduire la même chose. Donc, alors, je l'ai présenté de côté. On peut poser dessus. Parce que c'est exactement la même taille. En fait, j'ai fait exprès de faire la même taille. Donc, on peut poser dessus. Ou on peut lui dire de reproduire, comme il le voit, l'alignement des Lego, quoi. Voilà. Et après, on va procéder en difficulté. C'est-à-dire que ça, c'est le plus simple. Et après, donc voilà, ça commence à s'empiler. Donc, on va lui demander de reproduire la même chose. Donc, d'empiler les Lego. Et après, s'il veut, il pourra les poser sur la feuille de papier, par exemple, si ça peut l'aider. Moi, je lui demande de faire une ligne qui est pareille. C'est important, donc ça va aider l'enfant à apprendre les couleurs, les réviser en tout cas. Et ça commence à préparer l'enfant au tableau à double entrée que j'expliquerai dans des vidéos futures. Ça introduit plusieurs notions en même temps, donc plusieurs difficultés en même temps. La concentration, évidemment. La motricité fine, pourquoi? Parce que pour empiler des Lego, oui, il faut quand même avoir un petit peu de force et du coup, ça muscle la main, ça prépare toujours à l'écriture. Voilà. Donc voilà pour la première activité qui est quand même très simple à réaliser par vous-même. Encore une fois, pas besoin d'acheter et de dépenser vos sous. Je vais vous présenter une autre activité. Là, ça va être aussi concentration. Vous connaissez peut-être déjà. Et là, j'ai vraiment pas de mérite parce que c'est directement imprimé d'internet. Alors, si vous avez une imprimante, bien sûr, c'est mieux. Ça s'appelle un mandala. Alors, un mandala, c'est présenté en école Montessori en première année de maternelle. Donc à partir de 2 ans et demi, 3 ans, l'idée c'est quoi? C'est d'apprendre à se concentrer. Et la concentration va être hyper importante pour les classes futures, parce que l'enfant on va lui demander de s'asseoir et de faire plusieurs activités dans une journée. Donc s'il ne peut pas s'asseoir à table et se concentrer un petit peu, ça va être problématique pour lui. Donc l'idée c'est d'apprendre tout en s'amusant à se concentrer. Donc c'est du coloriage. Alors après il faut le faire avec une certaine symétrie par exemple. Donc si on prend le centre du mandala comme symétrie, on va faire par exemple violet de chaque côté, donc on va indiquer à l'enfant qu'il faut faire violet de chaque côté, et puis après on peut instaurer une certaine symétrie, ça ajoute de la difficulté supplémentaire. Donc vous pouvez en imprimer sur internet, il y en a de toutes sortes, les mandalas, ça occupe bien, et le résultat final est très joli. Un autre type d'activité, pareil, alors ça c'est la motricité fine et concentration. C'est le découpage. Alors le découpage, mais c'est pas n'importe quel découpage, on va en difficulté aussi, donc ça c'est un niveau assez difficile. C'est présenté en école Montessori aussi, à partir de 2 ans et demi, 3 ans, donc en fait vous pouvez l'imprimer sur internet facilement, mais il y a plein de modèles différents. Le but c'est qu'une fois qu'en fait vous l'avez découpé grossièrement déjà en enlevant toutes les bandes, vous allez plier le papier, en fait, donc il y a une partie un petit peu d'origami. Soit vous le faites vous-même, soit vous le faites faire à l'enfant, en lui expliquant qu'il faut que ce soit bien droit, parce qu'après le résultat ne sera pas beau. Et bien, il découpe ici, tout autour. Ce qui fait qu'à la fin, ça fera une jolie tête de lapin, en fait. Voilà, on imagine, de l'autre côté, ça fera une jolie tête de lapin. Alors, ça lui montre aussi les premières notions d'origami. Motricité fine, concentration. Une dernière activité présentée dans les écoles Montessori
à partir de, je dirais, c'est maternelle, hein, donc petite section, moyenne section, 2 ans et demi, 3 ans, en fonction de l'avancement de l'enfant, bien sûr. C'est la broderie. La broderie, c'est couture broderie, c'est motricité fine, bien évidemment. Concentration, bien évidemment. Alors, moi, j'ai acheté ça sur Amazon. J'avoue que je me souviens plus du prix, mais je peux vous dire que ça m'a pas coûté très cher. J'apprends à broder. Voilà, je vous le montre pour les 3 à 6 ans. C'est vraiment pas mal. La qualité est très bien pour ce qu'on demande à l'enfant, en fait. C'est du carton, hein, tout simplement, mais voilà, il y a plusieurs décors, donc ça dépend de ce que préfère l'enfant. Il y a les fils à l'intérieur, les fils de laine, il y a plusieurs couleurs. Et il y a aussi l'aiguille, plus un dé à coudre. Donc vraiment, et ça, je peux vous dire vraiment, ça coûte vraiment pas très cher. Si vous n'avez pas le matériel sous la main, que vous n'avez pas envie de le commander, que vous n'avez pas envie de l'acheter, je peux très bien comprendre ça en effet, eh ben, vous pouvez tout simplement le faire vous-même. Là, j'ai fait une spirale sur un canson. Et en fait, ce que j'ai fait, ben, c'est que j'ai fait des trous tout le long de la spirale. Et la broderie, eh ben, faut quand même vous munir d'une aiguille. Ouais, l'aiguille, alors elle est quand même assez épaisse. Je sais pas si on le voit bien sur la vidéo, mais le chat est assez large. Et l'aiguille est assez épaisse. Bien évidemment, on peut quand même se faire mal, donc il faut quand même accompagner l'enfant, hein. On ne peut pas laisser faire ça tout seul. Et l'idée, bah, c'est, j'ai fait des trous et je brode. C'est assez difficile pour l'enfant, hein, parce qu'il faut repérer le trou. Donc, très grande concentration. Motricité fine. Et ça montre à l'enfant aussi qu'on lui fait une certaine confiance. Quand on lui fait manipuler ça à l'école, c'est qu'on a déjà confiance et qu'il a déjà bien avancé. Donc, je peux vous dire que l'enfant, après, il est très très content de faire ce genre d'activité, très fier de le montrer aussi à ses parents. Voilà, donc tout simplement, en fait, après, il n'y a pas besoin d'acheter, hein, encore une fois, sauf l'aiguille et le fil, bien sûr. Voilà.